Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane et on va vous parler de tout ce qui est IKMF. Mais déjà, salut Stéphane, tout simplement, Salut à toi, merci pour l'invitation. avec plaisir. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de l'IKMF justement. Donc, ce mot ne vous dit, ou ce cycle du moins, ne vous dit peut-être rien, mais on va vous en parler beaucoup plus en détail. Et avant de directement rentrer dans le sujet, est-ce que Stéphane, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, on va faire bref parce que j'ai pas mal de casquettes. Euh, Par rapport à l'IKMF, donc je suis fondateur de l'IKMF. Je l'ai fondé en 2013 avec un Biélorusse et je suis également son président depuis maintenant 8 ans. Ok, Moi, à la base, j'ai découvert donc l'utilisation des kettlebells et la partie sportive plus particulièrement il y a 15 ans, maintenant 15-16 ans. J'ai commencé les compétitions internationales il y a 10 ans. Non, qu'est-ce que je dis il y a 10 ans? J'ai commencé les compétitions internationales il y a 12 ans maintenant, parce que j'ai commencé en 2010, donc ça va faire 13 ans l'année prochaine. Et donc je suis 5 fois champion du monde, 4 fois champion d'Europe, je suis 5 fois champion de France. Et j'ai 5 records dans la partie extrême, donc 3 records du monde. Donc en gros, c'est ça. Et je suis également président en France, donc de la Fédération nationale de kettlebell sport. J'ai repris la présidence il y a très très peu. Donc c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de casquettes actuellement. Voilà. ok. Effectivement, une présentation, je pense que t'as pas tout dit, mais c'est déjà pas mal, tout ce que t'as dit. Résumé, ça va mieux, ça va plus vite. Et du coup, maintenant que tu t'es introduit, etc., est-ce que tu pourrais, enfin, ma première question, c'est déjà, qu'est-ce que c'est que l'IKMF? Parce que je pense que beaucoup de gens ne voient pas ce que c'est. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a IKMF, il y a aussi l'international kettlebell, pas kettlebell, pardon, Krav Maga Fédération. Donc ça, on ne le savait pas hein, quand on a pris la dénomination IKMF. Donc nous, c'est International Kettlebell Marathon Fédération. Donc initialement, c'était une fédération de la partie sportive des kettlebells, hein, parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a une partie sportive dans les kettlebells, et pourtant c'est l'origine de l'outil. Mm. Et donc nous, on a pris une épreuve à la base, qui est ce qu'on appelle le kettlebell marathon, d'accord? Donc qui sont des épreuves en fait de minimum 30 minutes et qui vont jusqu'à 24 heures sur des records. Donc c'est les épreuves les plus longues de la partie sportive. Ok. Donc si tu veux, moi quand j'ai découvert en fait la partie sportive des kettlebells en 2008, je crois, il n'y avait que les épreuves qu'on appelle dites traditionnelles classiques qui ont été codifiées en 1948 et qui sont des épreuves de 10 minutes. Le marathon, lui, existait, mais uniquement sous forme de record en exhibition où les gens se challengeaient et voulaient battre le record de quelqu'un d'autre, Ouais. etc. Donc c'était très individuel. Il n'y avait pas vraiment de compétition, hormis dans deux pays, en Biélorussie, qui est vraiment un peu la terre phare du kettlebell marathon, et en Italie. Ok. Et moi, j'ai découvert par hasard, en fait, ce côté-là un peu extrême. Moi, j'étais boxeur avant, boxeur amateur. Hein, j'avais quelques combats, mais rien de foufou, quoi. Et j'ai toujours aimé un peu le côté extrême dans les sports, un petit peu, voilà. Et ça m'a plu tout de suite. Et j'ai fait quelques recherches sur Internet. Je suis tombé sur deux personnages, un qui s'appelle Sergei Maskevitch, qui est un Biélorusse, et un autre qui s'appelle Oleg Ilika, qui est un Ukrainien qui vit en Italie. Ok. Et je suis rentré en contact avec eux. Et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai pu donc faire ma première compétition. Et j'ai accroché tout de suite. Et partant de là, j'ai voulu développer l'activité. Il s'avère que les fédérations de l'époque refusaient de reconnaître pour un championnat du monde le kettlebell marathon. Et eux, ils considéraient que c'était uniquement que des records, des challenges, voilà, des parties extrêmes, Ouais. et ils ne voulaient pas en faire des compétitions. Et après avoir sollicité les instances de l'époque, j'ai pris la décision avec Sergei Maskevitch de créer notre propre fédération. Et il s'avère en fait qu'on avait un gros, gros vivier de personnes qui s'intéressaient à ça, mais on ne le savait pas ça.
Hmm. Moi, si tu veux, j'avais développé en France, on organisait déjà des compétitions en France, tu vois, mais on ne savait pas qu'il y avait autant de monde qui s'intéressait à ça. Ouais, Et donc, quand on a créé l'IKMF en 2013, eh ben, on s'est retrouvé en l'espace d'un mois avec déjà 6 pays qui nous suivaient ok. et qui ont dit bah, on va adhérer à votre fédération. Donc, ça a été très, très vite. Et aujourd'hui, on a plus de 40 pays, quoi, je ne sais plus exactement, il faudrait que je C'est compte, surtout mais des on a pays plus de d'Europe. 40. Au début, par exemple, les 6 pays, c'était surtout de l'Europe ou il y avait aussi d'autres? Alors, au début, les pays qui nous ont suivis, les premiers pays, alors bon, bah, il y avait la Biélorussie forcément, puisque c'est avec Sergueï qu'on a décidé de créer cette fédération. Et il y avait beaucoup de pays nordiques. Tout ce D'accord. qui est Finlande, Norvège, Danemark, etc. C'était surtout eux qui nous ont suivis, Irlande et tout ça. Et très très vite après, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, Portugal un peu plus tard, parce qu'ils sont venus repartis, nous ont rejoints. Mais peu de temps après, on a eu les USA, on a eu l'Australie, on a eu l'Inde, on a eu... Ça, en fait, c'est le succès de cette fédération, je ne l'explique pas. Ça a été extrêmement rapide. Ça a Ok. été tellement rapide du coup, ça a été très difficile pour moi de suivre parce que moi, j'étais pas du tout prédisposé à faire ce genre de choses. Moi, à la base, je voulais juste faire du sport et me faire plaisir. Et Hmm. je me suis retrouvé à diriger en fait une fédé. Et, c'était très compliqué. Il a fallu codifier des règles parce qu'il n'y avait pas de règles forcément. Et c'était un petit peu, tu sais, quand il y avait les records, juste tu levais au-dessus de la tête, ça s'arrêtait là, Ouais, quoi. ouais. Donc, il n'y avait pas de catégorie de poids, pas d'âge, pas de règle, ce qu'on appelle de fixation, qui est la règle primordiale, tu vois. Donc, on a codifié des règles et on en met. Chaque année, il y a une nouvelle règle qui tombe. Bah, tu sais, à chaque fois, en fait, qu'on rencontre un problème avec un individu et tout ça, on se dit, ah Hmm. tiens, il y a à faire. Donc, il y a une petite règle qui tombe et tout. Et pendant le Covid, on a vachement fait de modifications aussi. On en a profité. On a vraiment révolutionné un peu le format du marathon. Et du coup, c'est vrai qu'on a créé la seule et unique fédération qui a vraiment, vraiment des règles très carrées, très strictes, très codifiées autour de cette épreuve-là. Et bien entendu, comme chaque projet qui fonctionne, eh ben, il est copié. Donc du coup, ben, on a été copié par une autre fédération qui s'appelle la WKSF, qui a repris le marathon, mais pas avec nos codifications, pas avec nos règles. Ok. Donc on garde en fait, un petit peu, si tu veux, voilà, le côté vraiment très puriste du marathon, très strict, Ouais. c'est chez nous. Et puis les meilleurs marathoniens sont chez nous. Donc, mais voilà, il faut dire une chose, c'est quand on a développé ça, tout le monde se foutait de notre gueule, surtout un petit Français comme moi vis-à-vis des Russes, bah forcément ça passait pas quoi, tu Hmm. vois. Ça passait pas. Et puis, force est de constater que bah, maintenant, les Russes, ils disent que ah, bah, finalement, c'est plus difficile qu'on pensait. Parce que à la base, si tu veux, le grand débat, c'était ouais, c'est pas du kettlebell sport traditionnel, là, 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 là. Tu vois, c'était un peu ce débat. Ouais. Et oui, oui, bien évidemment, c'est pas les règles codifiées en 1948, mais avant qu'ils codifient eux-mêmes les règles, le marathon existait, il n'y avait pas de codification, c'est tout, tu vois. Hmm. Donc, si tu veux, voilà, étant donné que le sport en lui-même, le kettlebell sport en lui-même, il est quand même vachement récent. Parce que, comme je te dis, les règles ont été codifiées en 1948 et le premier championnat du monde a eu lieu en 84. Donc c'est un sport qui est très très récent, bien qu'il soit pratiqué depuis l'époque du tsar Alexandre II et même avant, tu vois, Ouais. mais sans codification de règles. Donc, si tu veux, toi, tu arrives un petit Français qui est pas de là-bas, quoi, et qui dit, bah, moi, je vais codifier le truc, et puis ça marche. Donc, ça plaît pas. Donc, si tu veux, au début, ça a été très compliqué, on a été extrêmement critiqué. Et bah, comme toute chose, hein, on passe par 3 phases, hein. Au début, on s'est critiqué. Après, on dit que c'est dangereux. On a eu cette période-là. Et puis, bah, la dernière phase, c'est qu'on est copié. Bah, c'est ce qui s'est passé. On a été copié, mais bon, on n'est pas trop inquiet, tu vois. Ouais. Et puis, je suis en terme avec le président de la WKSF. Donc, si tu veux, bon, voilà, quoi. Des fois, il en récupère, j'en récupère de ses athlètes. Voilà, donc ça se passe très bien. Hmm. Donc, voilà, c'est une fédération qui, au départ, part en fait juste d'un projet de 2 individus à Minsk, en Biélorussie, dans un bar. Voilà, Ok. Ouais, non, tout mais c'est simplement. intéressant justement de voir un peu d'où ça part. Et justement, t'as dit, au moment où t'as dit qu'il y avait un peu 3 étapes, donc il y avait la critique et après il y avait le côté c'est dangereux. Et quand tu parles de c'est dangereux, c'est d'un point de vue
De l'épreuve en elle-même, des mouvements, enfin c'est quoi? Ouais, voilà, c'est pas le mouvement, parce que les mouvements, c'est les mêmes hein, pour toutes les épreuves. C'est plus la durée. Ils disaient, ouais, c'est dangereux, cardiovasculaire, machin, nanana, tu vois. Ce Ouais, qui est totalement faux, parce que déjà, on n'a jamais eu aucun problème. Et puis ensuite, on constate que beaucoup de gens qui pratiquent le marathon sont des gens qui ont 40 ans, 50 ans passés, quoi. ok. Et, euh, et justement, l'IKMF, ça regroupe, enfin là tu nous parles du marathon, tu vois, mais je sais qu'il y a différentes catégories. Il y a des... Alors, du coup, vu que je connais pas totalement le truc, peut-être que je vais un peu m'en mêler, mais il me semble qu'il y a des ranks, ce que vous appelez. Ouais, tout à fait. Et du coup, il y a différentes épreuves. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus l'organisation des différentes épreuves, catégories, etc. Ouais, bien sûr. Alors, faut savoir que depuis 2020, juste avant le Covid, ça ne s'appelle plus IKMF seul, donc parce que on a apporté de nouvelles épreuves. Donc, je vais expliquer pourquoi on a apporté ces nouvelles épreuves avant de te les détailler. C'est-à-dire que Ouais, on s'est rendu compte en fait que eh bien, le marathon était énormément pratiqué par les vétérans. ok. Donc, il y a toutes les catégories d'âge. On a des enfants de 7 ans. Et le plus âgé, il a 81 ans, je crois. Ah ouais, L'homme le plus âgé, il a 81 ans et la femme la plus âgée a 76 ans. Voilà. ok. Donc on a vraiment toutes les tranches d'âge, tu vois. Mais on constatait que le marathon, enfin le semi-marathon de 30 minutes, parce qu'il y a 30 minutes, 60 minutes en compétition. Ok. Au-delà, c'est des records. Et on constatait que, forcé de constater que ouais, ça commençait à 35 ans, quoi, tu vois, les athlètes. Hmm. Et il y en avait énormément qui avaient 40 ans, quoi. Donc, je me suis dit, si on continue comme ça, cette fédération, dans 10 ans, c'est un EHPAD. Donc, il va falloir apporter des choses pour attirer des jeunes. Et les Ouais. jeunes, ils aiment quoi? Ils aiment lever lourd. Hmm. Donc, j'ai créé des nouvelles épreuves. Donc ça, ce que je te parle, c'est ma propre création, hein. Ok. D'accord? Le Ouais. marathon, moi, j'ai juste codifié les règles. J'ai récupéré une épreuve qui existait et j'ai codifié des règles. Ça, le reste, je l'ai créé. Donc après, j'ai créé des épreuves. Donc les épreuves qu'on appelle les IKMF Games. D'accord? Donc c'est les jeux de l'IKMF où Ouais. là, tu as des épreuves avec une kettlebell de 40 kilos, par exemple. Tu vois? Ok. Pendant 10 minutes. Donc là, format beaucoup plus court en termes de durée. Donc pour les jeunes, ça leur correspond plus et plus lourd. Tu vois. Et on a un autre format, les épreuves à 2 fois 24 kilos. D'accord. Donc là, ça fait 48 kilos pour le corps, mais là, tu as deux kettlebells et pareil, 10 minutes. Donc là, c'est des épreuves où les mouvements sont des mouvements vachement basés sur la puissance. Tu vois. Hmm. Et forcément, je savais que ça allait attirer des jeunes, donc automatiquement, ça a attiré tout de suite beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de costauds, tu vois. Ouais. Parce que le premier marathon, c'est un individu un peu plus fin. Le meilleur marathonien, c'est entre 77 et 80 kilos, tu vois. Ok. Donc là, forcément, sur des épreuves plus courtes, plus lourdes, tu as des individus un peu plus massifs. Donc ça a changé un peu le profil, ça fait une plus grande mixité, tu vois. Et j'ai eu la chance que Valérie Fedorenko, pour ceux qui ne connaissent pas, Valérie Fedorenko, c'est le premier champion du monde de l'histoire. C'est lui qui a amené le kettlebell sport aux États-Unis. Voilà. D'accord. Donc, c'est l'origine, en fait. D'accord. C'est le premier homme à avoir été payé comment dire, par l'ex-URSS, à l'époque c'était l'ex-URSS, donc payé par le gouvernement pour s'entraîner en kettlebell sport. Tu vois, lui, c'est la souche, tu vois. Ouais. Et moi, il a été mon coach pendant quelques temps. Et en fait, lui, déjà aux États-Unis, il avait adapté le kettlebell sport par rapport aux Américains. Il savait que le kettlebell sport traditionnel aux États-Unis, ça allait être compliqué par rapport aux mentalités. Parce que le kettlebell sport, c'est vraiment quelque chose où il faut une force mentale exceptionnelle. Il faut de l'endurance, il faut de la puissance, il faut de la résistance, il faut être dur au mal et il faut énormément de patience. Parce que n'importe qui débarque, même l'homme le plus fort de France, et j'ai fait justement des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube pour démontrer que, parce que j'ai invité des strongman et j'ai invité Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France, pour démontrer que même des gens qui ont une force démoniaque, Ouais. quand ils démarrent, ils ont les mêmes problématiques que les débutants. La force seule ne suffit pas. Voilà. Donc,
C'est pour ça que j'ai tourné pas mal de vidéos, Baptiste Marchais, avec Major Gérald, avec Aurélien Lejeune, Tengo, tout ça. Tu sais, j'ai fait ces petites vidéos pour démontrer que ce sport, en Hmm. fait, peu importe les qualités que tu as, quand tu vas commencer, tu seras un débutant comme les autres. Tu peux pas performer dedans. Et, euh, et donc, si tu veux, je me suis perdu là, du coup. Tu en train de parler de tout ce qui était bah, que tu étais coaché par la. Par. Voilà, voilà. Ouais, voilà, c'est bon. Et donc, lui m'a donné l'autorisation, en fait, de récupérer l'épreuve qu'il avait créée aux États-Unis, qui s'appelle le pentathlon. Et ça correspond aux crossfitters. Pour les crossfitters, c'est l'épreuve idéale. Lui, il l'avait créé pour eux. C'est 5 épreuves, donc de 6 minutes, avec des mouvements différents. Ok. Et c'est un système de pointage. Donc, il m'a dit, bah, écoute, je t'autorise à faire des championnats du monde avec cette épreuve que j'ai créée. La seule condition, c'est de reconnaître que c'est lui qui l'avait créée. Bon, bah, c'était pas une condition énorme, quoi. Hmm. Et donc, du coup, bah, là, l'IKMF se retrouve vraiment avec un format d'épreuve unique au monde. C'est-à-dire que les autres fédérations n'ont pas ce qu'on fait. Donc, il y a Ouais. les épreuves que j'ai créées moi, les IKMF Games. Ça n'existe nulle part ailleurs à part l'IKMF. Il y a le pentathlon que Fedorenko avait créé, mais aucune autre fédération ne fait des championnats de pentathlon, championnat du monde, hein, je parle. Et on a le marathon qu'on a codifié. Donc là, si tu veux, on a une fédé pour ceux qui s'intéressent au kettlebell. Bah, c'est impossible de ne pas trouver une épreuve qui te correspond pas. Ouais. Parce que tu vois, c'est vraiment 3 formats d'épreuves totalement différents. Hmm. Pour des individus différents. Alors, il y en a qui font de tout, hein, tu vois. Mais on a vraiment 3 formats différents. Et puis, bien entendu, on a les formats pour les enfants aussi, où, tu vois, bon, par exemple, ma fille fait des épreuves en double sur 10 minutes, tu vois. Mais il y a aussi, les enfants peuvent faire du pentathlon. On les autorise à faire du semi-marathon, donc 30 minutes uniquement, et pas 60 minutes, parce qu'on attend la majorité pour qu'ils fassent des épreuves aussi longues, tu vois. Ouais. Mais 30 minutes, on a plein de gamins qui le font et ils sont hallucinants, quoi. Et bien entendu, il y a des charges adaptées en fonction des âges. Hmm. D'accord? Ok. Donc pour le marathon, et il y a un système en fait de pointage et de coefficients pour les autres épreuves, ou comme pour le pentathlon par exemple, même le marathon maintenant c'est comme ça. C'est-à-dire que tu vas prendre une kettlebell, d'accord? Hmm. Par exemple, 16 kilos pour un homme, c'est 1 point. Donc Ok. tu fais une répétition, tu as 1 point. Si tu prends 32 kilos, c'est 3 points. Donc tu fais une répétition, tu as 3 points. Ah oui, Nicolas, il m'en avait parlé. Oui, parce qu'à un moment, il m'avait fait la différence. Il avait dit, par exemple, quelqu'un qui préfère soulever lourd, mais qui fait entre guillemets moins de répétitions, vu que ça donne plus de points, là, qui te le met plus lourd, mais qui fait moins de répétitions, c'est entre guillemets égal à quelqu'un qui prend moins lourd, mais en fait beaucoup plus. C'est. Bah, en fait, ce système-là, parce qu'à l'origine, c'est une charge unique. D'accord? Ouais, C'est très bien qu'un individu de 60 kilos, il a moins de force qu'un individu qui en a 80, oui, qui fait 80 kilos. Donc, si tu veux, sur le marathon, pour équilibrer tout ça, en fait, on s'est dit, bah, mettons un système de pointage. Les gens qui seront endurants prendront des charges qui leur correspondent bien par rapport à leur capacité cardiovasculaire, et les gens qui sont forts prendront des charges plus lourdes parce que ça leur correspond mieux et ils ne peuvent pas aller vite. Tu hmm, vois? Et donc, du coup, ça a créé un équilibre. ok, Donc, quelqu'un d'endurant peut battre quelqu'un de fort peut battre quelqu'un d'endurant. Voilà, ça a vraiment créé un équilibre. Donc ça, c'est ce qu'on a créé pendant le Covid. Et ça a bien fonctionné puisque, en plus de ça, quelqu'un qui, par exemple, arrive à un championnat du monde, mais qui n'a pas 5 ans d'expérience, tu vois, qui a hmm, peut-être une année d'expérience et qui est sélectionné par son pays pour venir, il n'a peut-être pas la force de concourir à 32 kilos, alors qu'avant c'était que 32 kilos. Bah là, il peut concourir à 24 sans aucun problème. Donc, ouais, ça a ouvert la possibilité aux gens de pouvoir venir participer avec moins d'années d'expérience. Parce que le problème, c'est que avant qu'on crée ça, on avait toujours les mêmes athlètes qui se rencontraient. Moi, j'ai eu un adversaire, je l'ai battu 3 fois. ouais, ok, Imagine, 3 fois, je vois le même, si tu veux. Donc, au bout d'un moment, les podiums, ils se ressemblaient tous chaque année. Ça commençait à devenir compliqué, quoi. oui, Et parce que c'est un sport qui est difficile, donc il faut des années pour pouvoir performer. Donc, avant que des nouveaux arrivent, eh ben, il faut du temps, tu vois. hmm, Les gens vieillissent, donc automatiquement, en faisant ce système-là, on a réglé le problème pour le marathon. En revanche, pour les épreuves, par exemple, d'IKMF Game, là, c'est des poids fixes. ok, Donc là, il n'y a pas de possibilité. Donc les IKMF Games, c'est vrai que
c'est pas accessible à des débutants. C'est des gens qui ont déjà au moins 1 an, 2 ans de pratique bien approfondie et qui ont beaucoup de bases physiques, qui ont un gros background de base physique en Ouais. fait. Tu vois ce que Hmm. je veux dire? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Une charge de 40 kilos, même si tu es très fort, sur 10 minutes, c'est très compliqué. 2 fois 24, c'est pareil, c'est extrêmement difficile si tu n'as pas la technique vraiment, vraiment bien bossée. Donc, il faut 2 ans pour monter quelqu'un sur ces épreuves-là. Mais, c'est les épreuves actuellement qui fonctionnent le mieux. C'est celles où on a le plus de monde qui arrive. Donc, c'est très, très intéressant parce qu'en plus, on a des athlètes d'autres disciplines sportives, des autres fédérations qui viennent parce qu'ils voient qu'il y a du double et eux font du double dans leur truc. Ok. Donc, ils essayent. Ça, c'est génial parce que nous, on n'a pas les mêmes mouvements et ça cartonne. Donc là, depuis le Covid, donc moi, à la sortie du Covid, j'ai organisé un championnat du monde en novembre 2021. On avait 200, 220 athlètes, donc ce qui est très peu pour un championnat du monde. Généralement, c'était ce qu'on avait au championnat d'Europe. Avant le Covid, on en avait 378. Voilà, Ok. pour te dire. Pologne. Après, j'ai fait l'autre championnat du monde, donc en 2022. Et là, alors là, c'était la cata parce que Covid revenait, guerre en Ukraine. Donc là, j'ai eu une centaine d'athlètes. On n'a jamais fait un championnat du monde aussi faible. D'accord. Hmm. Et donc là, prochain championnat du monde en novembre, là en Belgique. Et là en Belgique, ça va cartonner parce qu'on sort un petit peu de tout ça. Et là, je pense qu'on va dépasser largement les 250 athlètes. Donc là, Ouais. mais là, on un peu, tu vois, on repart un peu. C'est un peu compliqué. Le Covid, il a fait beaucoup de mal, hein, beaucoup. Ouais, un peu partout, hein, de Beaucoup, toute façon. ouais, ouais, beaucoup ont arrêté. Et puis financièrement, ça a fait du mal à beaucoup de gens, donc ils ne peuvent pas voyager. Donc voilà quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, je me posais la question de dans les athlètes, alors que ce soit des athlètes, on va dire, qui font à la fois l'IKMF, mais qui continuent leur sport à côté, ou même des athlètes, on va dire, qui viennent complètement dans ce sport. Est-ce qu'il y a pas mal de gens, parce que je trouve que c'est quand même une discipline, on va dire, qui pourrait se rapprocher pas mal, qui viennent du CrossFit, ou pas, de ce que tu sais? J'en ai. Mais alors, il faut savoir que la discipline, elle se rapproche pas du tout en fait. Ah ouais? Alors, l'avantage des gens du CrossFit, c'est qu'ils ont une bonne condition physique. Par contre, le gros désavantage, c'est de leur appliquer des règles. Parce qu'en CrossFit, si tu veux, il n'y a pas de règle de fixation au-dessus de la tête. Donc, pour eux, dès que ça dépasse la tête, et puis le Ouais. CrossFit, pour un petit peu à gruger, Oui, tu oui, vois. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et nous, on a des règles hyper carrées. Et ça, pour eux, c'est très difficile. Ensuite, le CrossFit, ils peuvent reposer la charge au sol quand ils veulent. Ouais, c'est Nous, vrai. non. C'est fini. Et ça en élimine 50%. Donc, si tu veux, j'en ai qui viennent. Alors, c'est bien parce que généralement, les crossfitters, ils ont un bon physique, tu vois. Mais sur 10, j'en ai un qui reste. Ok. Parce que le sport en lui-même n'est pas celui du crossfit, tu vois. Supporter une charge 10 minutes à la pression que ça représente psychologiquement, c'est quelque chose. Hmm. Sans poser au c'est très, 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 très particulier. Et ça, il n'y a que notre sport qui le fait, tu vois. Et mentalement, il faut être solide. Donc là, si tu veux, j'en ai récupéré cette année, tu vois, 2 du CrossFit. Et ils se démerdent. Ils se démerdent bien, mais ils ont eu du mal au début. Ils ont eu beaucoup de mal, Ouais, tu à vois. s'adapter aux règles et tout, ouais. Mais même physiquement, ils ont eu beaucoup de mal. Le fait de ce qu'on appelle la position du rack, où tu dois rester comme ça, qui est une position de repos, pour eux, c'était l'enfer, tu vois. Hmm. Et là, ils se démerdent bien. Et là, je pense qu'on va en faire quelque chose, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc oui, c'est un atout de venir du CrossFit parce que le CrossFit donne une très bonne condition physique, mais ils n'ont pas forcément la souplesse et nous, il faut énormément de souplesse, tu vois, Ouais, 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 vu les mouvements, oui, je me doute. et l'application des règles et la partie technique parce que eux, quand ils touchent à des kettlebells, c'est très catastrophique leur technique, tu vois. Bah, c'est pas Donc pareil qu'une barre et tout, donc ouais, c'est ah, et puis compréhensible. eux, ils ont une manière d'utiliser les kettlebells très hasardeuse, tu vois. Donc là, quand on leur explique les mouvements, ils sont vachement perdus au début. Hmm. Mais effectivement, d'un point de vue uniquement condition physique, c'est des athlètes, de manière générale, qui sont intéressants. Pas tous, hein, pas tous, parce que tous les crossfitters ne sont pas des tueurs non plus, hein. Mais un bon crossfitter, ouais, c'est intéressant de l'avoir. Mais il y a énormément de boulot à faire, quoi. On va dire qu'il y a 50% du travail qui est fait, quoi. Tu vois.
Ok. Et il y a un autre sport, entre guillemets, enfin dans tous les athlètes un peu que t'as connu plus ou moins, il y a des sports, on va dire, qui prédominent, des gens qui viennent d'un sport particulier ou pas vraiment, ou c'est très mix? C'est très varié. J'ai beaucoup de gens des sports de combat. Ouais. De par, l'aspect difficile psychologique, Oui, oui, oui. la douleur, la souffrance, tu vois, l'endurance. Moi, ce que j'avais vu, c'est que les gymnastes, hormis leurs jambes, parce que nous, il faut avoir des jambes, mais ils ont tellement un dos puissant, ils sont tellement souples. Les gymnastes ont pas mal d'atouts, tu vois. Hmm. Mais en fait, il y a aucun sport qui correspond. Ça veut dire, tu peux pas dire en venant de ce sport, tu vas être bon au kettlebell sport. Ouais, ouais, C'est non, c'est toujours, différent. en fait, au mieux, il y a 50% du travail qui est fait, c'est le physique, et tout le reste, il y a tout le reste à faire, quoi. Donc Surtout la c'est partie impossible. psychologique, je pense, et les règles. Enfin, ouais. En fait, la difficulté de ce sport, c'est les règles. Hmm. Tu vois, c'est les règles qui font toute la difficulté, et ensuite l'outil, parce que l'outil est un outil très instable. Il faut vraiment l'apprendre à le manipuler. Et là, la partie technique, de toute façon, tout le monde le dit, et tous les grands coachs, et tout le monde le dit, au minimum dans ce sport, la technique, c'est 50% du travail, en fonction des individus. C'est-à-dire que même le mec le plus fort, la moitié du job, ça passe par 50% de technique et 50% de physique, en fait. Tu vois, Ok, en ok. fonction des épreuves. Voilà. Et, euh, et du coup, imaginons là que quelqu'un est intéressé pour rejoindre l'IKMF. On va dire comment un peu ça se passe pour rejoindre l'IKMF, pour commencer la discipline. Enfin, il y a Bah, quelque chose de spécial à faire ou pas? ouais, comme toutes les fédérations, en fait, chaque pays a soit sa fédération, soit son association. Tu vois. Donc, par exemple, les Français chez nous, s'ils veulent concourir à l'IKMF, ils sont obligés de passer donc, par la Fédération nationale de kettlebell sport, donc se licencier chez nous. Ok, Et une fois qu'on détermine qu'ils ont les capacités pour concourir à l'international, parce que l'IKMF c'est international uniquement, eh ben, on les envoie concourir au championnat du monde à l'IKMF. Alors maintenant, l'IKMF n'a plus de championnat d'Europe, elle a deux championnats du monde, parce que vu qu'on a apporté des nouvelles épreuves, c'est deux championnats du monde avec des épreuves différentes. ah ouais, Donc, donc les gens ont la possibilité de faire deux championnats du monde dans l'année si ils sont polyvalents, quoi. Sinon, ils en font qu'un, et puis après, on a des compétitions locales aussi qui sont toujours sous les règles de l'IKMF, quoi. Donc chaque pays fonctionne comme ça. ok, 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 c'est intéressant. Et du coup, là, il y avait une dernière question que je voulais te poser, parce que là, on a parlé un petit peu de toute l'histoire, comment ça se passe actuellement, etc. Est-ce que pour les prochaines années, etc., tu as vraiment des projets, tu as déjà l'idée en tête pour l'IKMF ou tu sais pas trop encore pour le moment? Alors des projets, ouais, il y en a toujours, ne serait-ce au niveau des épreuves, pour créer un équilibre. Il y a une épreuve que j'aimerais amener, ouais. Et puis ensuite, moi, c'est vrai que je réfléchis depuis quelques années, parce que là, on est sous un système fédéral, à passer sous un système privé, tu vois, Ok, comme le CrossFit, ouais. parce il y a moins d'emmerdes, quoi, tu vois. Hmm. Il y a beaucoup plus d'avantages. Et c'est vrai que j'y pense depuis un petit moment, quoi, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est compliqué parce que là, on est sous un système fédéral. Quand tu passes au privé, bah, tu as les impôts qui rentrent en compte. C'est... Donc, ouais, ça serait l'idée parce que moi, je trouve que le fonctionnement du CrossFit, c'est aujourd'hui, à mon sens, hein, ce qui est le plus intelligent dans le sport, parce que quand on voit comme le CrossFit s'est développé, contrairement à tous les autres sports qui sont sous fédération, bah, il faut pas se casser la tête, quoi. C'est Ouais, le CrossFit, raison. À un moment donné, alors attention, je fais pas l'apologie du CrossFit, hein. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis très pragmatique et je sais reconnaître les bonnes et les mauvaises choses même si je parle de quelque chose que j'aime pas. En l'occurrence, ni j'aime pas le CrossFit. C'est un sport pas qui m'est indifférent, mais voilà, je m'y intéresse pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc je ouais, fais oui. pas la je dis juste qu'ils sont extrêmement intelligents sur leur monde de fonctionnement et que quand je vois les fédérations qui
s'en mettent plein les poches, ils donnent rien aux athlètes, quand on voit les Jeux Olympiques où les mecs ils sont sous le seuil de pauvreté limite et qui sont champions olympiques, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ça reste, ça reste inadmissible. Quand on voit le fonctionnement du CrossFit, le fonctionnement de l'UFC, le fonctionnement de la World Strongman, d'accord, qui sont que des structures privées, d'accord, tous les athlètes, ils sont aux petits soins, Ouais. tu vois. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Comment ça se fait qu'on est sous des fédérations? Alors oui, fédération, t'es en équipe nationale, machin, nanana, ouais, super. Les mecs, ils n'ont pas les moyens de partir. Tu as des fédérations, et en France, où ils envoient personne, alors qu'ils ont un vivier d'athlètes monstrueux. Hmm. Et ils vont envoyer un ou deux mecs parce que c'est des gens qu'ils aiment bien. Et que t'as des mecs qui sont super bons, jamais on les laisse partir. Tu vois, donc à un moment donné, je pense qu'il faut revoir un petit peu le sport. Euh, je pense que le fonctionnement fédéral, alors attention, je vais dire un mot qui va peut-être choquer des gens, mais c'est un fonctionnement mafieux, d'accord, au même titre que la politique. Alors là, ça engage que moi ce que je dis, hein, d'accord, mais c'est-à-dire que ça profite toujours à ceux qui sont en haut, mais pas à ceux qui sont en bas, Ouais. d'accord. Donc les fédérations, elles ont toutes des moyens financiers, toutes, elles donnent à qui elles veulent, elles sélectionnent qui y part, et c'est à l'affectif très souvent, d'accord, Hmm. très très souvent. Pas dans tous les sports, mais en tout cas dans les sports que je connais, c'est le cas. Je ne citerai pas de fédération en particulier, mais c'est le cas, d'accord. Donc c'est pas normal. Le mode de fonctionnement privé te donne l'accès à tout le monde. Tout le Ouais. monde a accès. Tout le monde. Certes, tu payes. Et regarde le CrossFit, comment ça fonctionne. Tu ouvres ta box de CrossFit, tu payes ton adhésion à CrossFit, d'accord. Tu as accès aux compétitions. Point barre. Tu as besoin de prendre une licence, tu as besoin. Non. Tu as besoin de si quelqu'un va te mettre des bâtons dans les roues. Non, pourquoi? Tu payes, tu y vas. Ouais, ouais, Tu c'est n'es pas ça. obligé, sous une instance, d'être dirigé par des gens qui vont décider de qu'est-ce que tu fais. Tu y vas en indépendant. Quand tu es sous fédération, tu es obligé d'être dans l'équipe nationale. D'accord? Tu es obligé. Tu ne peux pas aller à un championnat du monde comme ça. Tu es Hmm. obligé d'être dans l'équipe nationale. Et tu peux ne pas être pris dans l'équipe nationale parce que tu t'entends pas avec quelqu'un. Quand tu es dans l'équipe nationale, tu peux ne pas partir parce qu'ils vont préférer un autre ou parce que lui, il a des connaissances que, tu vois. Donc, il y a ce côté, tu vois, humain qui tue l'évolution de certains athlètes. Tu Ouais. vois? Hmm. Et je suis en fédération, je suis président d'une fédération. Moi, demain, si il y en a un et je veux pas qu'il vienne, je le blacklist. Je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 non, mais je vois ce que tu veux dire. À ce pouvoir-là, tu comprends? Alors, je dis pas que dans les structures privées, ils n'ont pas le pouvoir de le faire, mais c'est contre-productif quand tu fais du business. Tu vas pas t'amuser à faire ça. Hmm. Parce que si tu commences à faire ça, tu perds du pognon, tu vois? Et je pense que bah, le fonctionnement, tu vois, de CrossFit, le fonctionnement de l'UFC, le fonctionnement de la structure de Strongman, c'est l'avenir du sport. Et en plus de ça, quand tu vois ce qu'ils gagnent, les mecs du CrossFit sur des compétitions qui sont pas les CrossFit Games, hein, qui sont des plus petits trucs, tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Ouais, c'est ça. Moi, je suis athlète international, je représente la France depuis 2010. On m'a jamais donné un centime d'euro. C'est tout de ma poche. Et mes athlètes, c'est pareil. Moi, je suis obligé de faire des formations dans un cadre associatif pour pouvoir financer le voyage de moi, de mes athlètes, de ma fille, tu vois, pour qu'on parte en compétition. Sinon, c'est fini les compétitions, tu vois. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas de compétition parce qu'ils n'ont pas d'argent, tu vois. C'est pas normal. Et dans certaines fédérations, certes, ils vont être aidés peut-être par les locales, par ci, par ça, mais ça dure un temps tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, je crois, à un moment donné, tu sais, tu pars au CrossFit Game, tu prends un petit billet, tu vois ce que je veux dire? Ça te rembourse déjà tout, tu vois? Hmm. Tu vois? Et quand tu vois, moi, je viens de la boxe à l'origine, quand tu vois les boxeurs professionnels, ils ont que le nom hein, professionnel, hein, tu vois? Quand tu vois le nombre de boxeurs professionnels, ce qu'ils gagnent,
ce qu'ils gagnent, alors que c'est un sport où tu prends des coups, tu mets ta santé en danger, c'est inadmissible. Et c'est une fédération qui a plein de pognon, la fédération de boxe, tu vois. Donc, moi, voilà. Je sais que ça va faire râler plein de gens qui vont dire ouais, mais machin, mes trucs, nanana. Mais j'ai été donc dans une autre fédération en France que je citerai pas, mais qui va se reconnaître, et j'ai très bien vu comment ça fonctionnait. J'ai très bien vu, puisque moi, quand j'ai intégré le Kettlebell Sport chez eux, et on en est vite parti au bout d'un an, parce que c'était effectivement ce qu'on pensait, tu vois, ça pense qu'à s'en mettre plein la fouille, et ça s'en fout complètement du sport en lui-même. Ouais, je Tout ce vois. que ça veut licencier, parce que vis-à-vis du ministre, ils veulent montrer qu'ils sont une grosse fédération, comme ça ils ont des budgets, comme ça ils peuvent aller bouffer au resto, comme ça ils peuvent rouler avec des voitures de fonction, comme ça voilà, c'est tout. C'est la triste réalité des choses. Hmm. C'est la triste réalité des choses. Pourquoi la plupart des présidents de fédération, ils ont tous un gros bide? Ouais, non, mais C'est je pense que c'est pas. intéressant que t'en parles parce que c'est quelque chose dans le sport qu'on. Tu vois, même si on parle de compétition, etc., on parle pas de tout ce qui se passe derrière. Et je pense effectivement qu'il y a pas mal de choses à changer là-dessus, quoi. Je pense qu'à un moment donné, euh, si on veut faire du pognon, faisons-le sous société. Arrêtons d'essayer de faire des choses détournées sous système fédéral. Parce que c'est ce qui se passe en gros, on va pas se mentir, hein. Et ça, tous les gens qui sont rentrés en tête de fédération ou qui ont été très proches, ils peuvent le dire. C'est comme ça de partout, dans tous les sports. D'accord? Donc, faisons des sociétés. Faisons des sociétés. Et alors, on fait des sociétés, d'accord? On fait tourner le sport avec un fonctionnement de société, c'est-à-dire que le mec, il paye, bim, il veut participer, il paye tant, et après, il y a les règles du sport. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, l'IKMF, si on avait plus d'argent, parce que nous, on a le fonctionnement, je crois, le plus débile de l'histoire du sport, c'est-à-dire que nous, on ne prend pas d'argent aux organisateurs de compétition. D'accord? L'IKMF a du mal à avoir de l'argent pour acheter des décorations, des machins et des trucs. Parce que moi, je partais du principe que on fait du sport, donc on ne prend pas d'argent sur l'organisateur. L'organisateur, lui, organise, il doit respecter les règles, il doit respecter tout le protocole Hmm. de compétition. Mais voilà. Et donc, j'ai suivi ce fonctionnement jusqu'à maintenant. Mais à partir de 2023, je vais être obligé de prendre un pourcentage parce qu'il y a des caps qu'on n'arrive plus à avancer. Ouais. La simple cotisation annuelle ne nous suffit plus. Tu comprends? Là, on a créé des applications au niveau de l'IKMF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un système d'application. Tu vas sur ton téléphone, tu télécharges l'application juge, si tu veux devenir juge à l'IKMF, tu vois, tu payes 11 euros. C'est pas fou, hein, tu vois, tu payes 11 euros, tu passes ton test de juge, tu valides, tu reçois ton diplôme, tu as un numéro, donc tu es juge officiel à l'IKMF, donc tu Ok. peux juger. Même chose pour notre système de coefficients, et ça, l'application, elle est gratuite. Tu télécharges l'application et tu as un système où tu vas pouvoir faire des visualisations des résultats que tu peux potentiellement faire en fonction des poids que tu prends. Tu vois, tu prends Ok. 22, tu prends machin et tout, tu fais tant de reps, tu te dis, bah, ça va me faire 30 points. Là, je fais plus de points avec ce poids-là. Donc voilà, ça te sert à ça et ça te sert également, si tu juges, à pouvoir compter, si tu en as envie. Tu vois, donc, tu vois, par exemple, tout ça, ça se paye. Ouais. Enfin, tu vois, fabrication de logos, acheter des bannières, acheter des kettlebells, surtout les kettlebells maintenant, ça devient de plus en plus cher et introuvable. Donc tout ça se paye. Donc si tu veux, aujourd'hui, avec la crise du Covid, je suis arrivé à un stade où je n'ai plus le choix. Je suis obligé de prendre un pourcentage sur l'organisation des compétitions. Mais chose que toutes les autres fédérations font depuis toujours. Moi, j'ai Hmm. jamais voulu le faire parce que je partais du principe qu'on fait du sport, tu vois. Mais force est de constater que j'ai eu tort et que sans pognon, on n'avance pas, tu vois. Donc, à partir de 2023, je vais avoir pas le choix de le faire. Mais voilà, si on était en structure privée, par exemple, et que demain, j'ai une marque qui vient, j'ai Ouais. une grosse marque. Regarde Puma, regarde comment ils ont tout éclaté, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Demain, j'ai une grosse marque qui vient. Et j'ai failli le faire avec Nike, hein. Ça s'est pas fait. Et à peu de choses près, ça s'est pas fait. Mais j'ai failli vendre l'IKMF à Nike, tu vois. Parce que j'ai eu l'opportunité en fait d'avoir un dirigeant de Nike, Ok. tu vois, dans ma vie à un moment donné par rapport à un grand basketteur connu qui jouait aux Celtics de Boston.
et qui lui donc était directement avec des businessmen aux USA de Nike. Et je lui avais demandé de demander, et il m'a mis en contact avec quelqu'un. Ça a failli se faire, ça s'est pas fait. Tu vois, parce que voilà, il y a eu des termes dans les contrats qui ne me correspondaient pas. Disons que si je signais, j'avais plus rien, quoi. Tu vois. Hmm. Mais, euh, mais j'ai failli le faire. Et si par exemple demain on trouve un accord, un sponsor, genre Nike ou quoi que ce soit, ben, notre sport il va exploser comme le CrossFit, exactement de la même manière, puisque tu as des gens qui vont travailler sur la promotion du projet, qui vont développer le projet et qui vont faire une com de malade. Ouais. Tu vois, demain, on me dit, allez, tous les mecs qui sont balèzes à l'IKMF, vous vous mettez torse nu, on va mettre un peu d'huile, on va mettre des lumières, on va faire une super vidéo comment vous vous entraînez. Ça cartonne comme le CrossFit, hein. Ça cartonne de la même manière, hein. Les nanas tout en short court, tu vois, nanana, allez, enfin, ça cartonne de la même manière. Tu vois, ça, c'est un boulot qui est indispensable au développement d'un projet, la communication. Sans Ouais, ça, clairement. tu développes rien. Tu développes que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on avait les moyens d'avoir un chargé de com, d'avoir quelqu'un ou un sponsor derrière pour s'occuper de ça, moi, je claque des doigts. En l'espace d'un an, on a 1000 athlètes. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois? Et pourquoi les fédérations, ça ne se fait pas? Parce qu'il n'y a pas de marque qui peut s'engager avec une fédération. Ouais. Tu vois? Alors qu'avec une structure privée, oui. Donc, tu vois, la problématique, elle est là. C'est que si on veut développer quelque chose, à un moment donné, il faut qu'on accepte de se dire que bah, y a des contraintes et que si on reste dans nos cadres, tu vois, fermés d'esprit, non, mais nous, on veut rester comme ça, on n'avance pas. Hmm. On est obligé à un moment donné de faire des choses qui vont peut-être pas dans le sens de nos convictions, mais ça va aider au développement, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Donc ouais, donc du coup tes futurs projets c'est vraiment un peu bah déjà tout ce qui est lié à la forme en tant que telle, c'est-à-dire peut-être passer à une structure privée, enfin oui, une structure privée en quelque sorte. Ça peut être une idée, Et, enfin t'y penses. ouais, ouais. Et puis après il y a tout l'aspect visibilité, communication au final pour développer la discipline quoi. Ouais, parce que tu vois, c'est une discipline. Alors que ce soit chez nous ou que ce soit dans les autres fédérations, la problématique est la même. C'est-à-dire que visuellement, ça parle pas, ça parle à personne. Ouais, Tu vois une boule de couleur, tu sais pas combien elle pèse, tu n'imagines pas une seconde l'effort. Alors il y en a qui vont faire des comparatifs avec le CrossFit, il y en a qui vont te comparer ça avec n'importe quoi d'autre, tu vois. Donc en fait, tu te rends pas compte de la difficulté du truc. Donc si tu veux, nous aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut faire ce que j'ai fait avec ma chaîne YouTube. Tu invites des mecs, tu leur dis venez essayer. Et quand tu vois des mecs que tu supposais, enfin que tu supposais pas, qui sont des gens qui ont une condition physique de malade, qui mm, en chient, là tu te dis, attends, ah ouais, quand même, c'est pas si simple que ça, faut que j'essaye, tu vois. ouais, C'est comme ça que, tu vois. Mais encore une fois, il faut des moyens, tu vois, il faut des moyens. Moi, j'ai pu inviter du monde pendant la période du Covid, parce que si tu veux, mon association, bah, je faisais des formations, je faisais beaucoup de formations en ligne et j'avais pas d'argent à sortir pour l'organisation de compétition ou pour que nous, on parte en compétition. Donc, je me mm, retrouvais avec un compte bancaire qui était rempli et j'ai dit, bon, bah, principe d'une association, tu rentres de l'argent, tu le ressors derrière, tu le réinvestis. Donc, j'ai réinvesti dans le tournage de ces vidéos. Ça coûte une fortune. Tu vois ce que je veux dire? mm. Chaque vidéo que j'ai tournée, j'aurais pu acheter je sais pas combien de kettlebells, tu vois. Donc là, aujourd'hui, j'ai arrêté de tourner les vidéos. Pourquoi? Ben, pour des raisons financières. Parce que là, je repars dans l'organisation, on repart dans les compétitions. J'ai besoin d'argent pour organiser et pour qu'on parte en compétition. Tu vois? Ouais, Donc demain, tu as un mec qui est chargé en com, qui est bon là-dedans, qui gère ça. Tu as en plus un sponsor qui vient et qui dit, attendez, moi les mecs, je vais investir de l'argent et va, on va travailler sur votre truc. Ben, ça décolle comme le CrossFit. Pareil. ok, ouais non mais bah je vois totalement ce que tu veux dire et enfin que entre guillemets que t'es conscient de ça et que c'est l'idée que t'as dans tes futurs projets et tout, enfin moi en tout cas de mon point de vue ça me paraît la meilleure chose à faire de toute façon parce que sinon tu vas te retrouver bloqué. Enfin tu vas stagner au mieux en quelque sorte, tu vois. C'est ça le pire, c'est que c'est Ah, le mieux, enfin tu peux même régresser dans certains cas quand il y a des raisons financières ou quoi, hein. bah, si tu veux, c'est un sport tu vois, quand tu fais un truc où visuellement,
Sur Instagram, les vidéos, il faut qu'elles soient ultra courtes, il faut que ça soit du visuel, on est dans un monde d'images. Comment tu veux développer un sport où la boule, elle a toujours la même forme, mis à part le poids que tu mets en dessous, tu mets des répétitions, le mouvement, ils y comprennent rien, les gens, tu vois. Ouais. Euh, c'est ultra dur. Mais aujourd'hui, je te dis franchement, c'est un miracle qu'on ait réussi à faire tout ce qu'on a fait. C'est un putain de miracle. Moi, moi quand je vois les difficultés que j'ai en France par rapport à d'autres pays, tu vois, il n'y a pas longtemps, on a eu l'Inde. Le mec, il est rentré chez lui, putain, je dirais que c'est un dieu, quoi. Moi, même ma mairie, elle m'a pas dit bravo, tu vois. Hmm. C'est, tu vois, moi, je vais te raconter une anecdote. En 2011, la première fois que je vais en Biélorussie, donc à l'époque, l'IKMF n'était pas créé encore, hein. Je vais là-bas, je fais une compétition, je finis deuxième. On était 17, il n'y avait pas de catégorie de poids, pas de catégorie d'âge, on était 17 athlètes. Tu vois, je finis deuxième, je suis passé à la télé. J'arrive dans un bar le lendemain, j'ai signé des autographes. J'arrive à l'aéroport, le douanier il me dit camarade, je vous ai vu hier à la télé, mais la Biélorussie a gagné. Je lui dis en rigolant, je lui dis ouais, mais je reviendrai. Il me dit allez, venez. Et il me fait passer devant une file de je sais pas combien de personnes. J'hallucinais. On était Ouais. trois, on buguait. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et tu arrives en France, tu vas à ta mairie, tu dis bah voilà, j'ai gagné un championnat international en Biélorussie. Ah, vous savez, nous on est plus PCHH. Voilà ce qu'il m'a répondu. Alors, je veux te Ouais. dire, ça force l'humain. Tu vois, on peut pas avoir un ego surdimensionné, tu vois, avec ça. Tu Hmm. vois. Et pourtant, je suis passé dans le journal dans je sais pas combien de pays. Enfin, voilà, quoi. C'est là où c'est pas normal. Tu Hmm. vois, à un moment donné, quand moi, depuis 2010, je suis athlète international. Ça veut dire que j'ai fait je sais pas combien de pays, tu vois. À chaque fois que j'arrivais dans un autre pays, on était mieux considéré que chez nous, tu vois. Ouais. Et je crache pas sur la France, j'adore mon pays, tu vois. Mais à un moment donné, il y a un truc qui va pas, tu vois. Si on était justement sous structure privée, eh ben, on aurait des contrats, mec. On aurait des sponsors, on aurait des thunes qui tombent, et on ferait plus de compètes, et voilà. Moi, aujourd'hui, je fais 2 compétitions internationales par an et une en France parce que ça me revient trop cher. J'en fais pas plus. Hmm. Tu vois? Et puis parce que moi aussi, j'ai besoin de sous pour organiser des compétitions. Et ça coûte un billet, ça, tu vois. Ouais. Ok. Donc, je pense qu'il y a des choses à revoir. Voilà, quoi. Ouais, Donc, non, mon mais idée sur l'avenir, c'est de. c'est intéressant que t'aies bien détaillé, etc. Parce que bah, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas du tout. Enfin, tu vois, il y a que les personnes, on va dire, de ton statut qui sont vraiment dans les fédérations, dans les sports en tant que tel, organisateurs ou autres, qui sont au courant. Mais tu vois, par exemple, en tant que personne qui veut faire des compétitions, qui veulent commencer un sport ou quoi, je trouve que c'est quand même important de comprendre un peu comment ça se passe derrière, tu vois, d'être conscient de ça. Donc, je trouve que c'est Oui, pas mal parce aussi que tu que avais parlé. si tu veux, l'athlète. Alors, je vais dire un mot, encore une fois, ça va choquer les gens, mais il faut le prendre au second degré. L'athlète, c'est un égoïste. C'est un mec qui vient juste pour lui et se faire plaisir. D'accord? Donc, Mm. il est extrêmement exigeant, il veut ci, il veut ça, il râle, il y a toujours un truc qui lui plaît pas, machin et tout. Mais l'athlète, il n'a pas conscience de tout le travail qui est fait par des gens derrière pour que lui puisse être un égoïste. Tu vois? Mm. Il a conscience de ça. Mais c'est logique que l'athlète soit un égoïste, puisque l'athlète en lui-même, il cherche quoi? Il cherche à être le meilleur. Donc, tout tourne autour de sa personne pour qu'il soit le meilleur. C'est du bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour Oui, ça que quand je oui. dis égoïste, il faut le prendre au second degré. Mais il ne se rend pas compte que derrière, il y a un job de malade. C'est-à-dire que moi, je suis président, mais je suis athlète encore. Tu vois? Donc, Mm. moi, j'ai les deux facettes. Donc, moi, je suis à la fois l'égoïste et à la fois celui qui travaille pour l'égoïste. Donc, si tu veux, il ne se rend pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière. Et bien évidemment, on travaille pour ces gens-là. C'est-à-dire Ouais. que moi, quand je suis en compétition, quand il y a un truc qui ne me plaît pas pour moi, je pars du principe qu'il faut trouver une solution parce que ça ne va pas plaire à d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de me sentir bien dans ma compétition. C'est important qu'il y ait une bonne atmosphère.
C'est important qu'il n'y ait pas de problème de juge. C'est important que le matériel soit bon. C'est important que les récompenses soient de bonne qualité. Parce que moi, ça m'est arrivé de faire des compétitions. Putain, tu ramènes la médaille, tu te dis, c'est quoi cette merde? Un décapsuleur, le truc, tu vois? Tu vois, moi, je vais te montrer, tu vois, j'en ai une à côté. Tu vois, le type de médaille qu'on a remis l'année dernière, tu vois, Ouais, regarde l'épaisseur, ouais, ouais. truc qui pèse, hein, tu vois. Voilà, ça, c'est de la qualité. Ça, tu remets ça à un champion, tu vois. Ça, c'est ce qu'il a mérité. Tu lui remets une médaille qui est grosse comme une capsule de bière, il y a marqué championnat du monde dessus. Qu'est-ce que tu veux que le mec, il aille à sa mairie et demander des subventions? Ouais, c'est sûr, carrément. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut mettre les moyens. Tu vois, j'organise en février en France un festival international. Je vais te montrer 2 secondes, hein, c'est à côté de moi en plus. Hein, tu vois, je vais te montrer ce que je remets aux gens. Tu vois, voilà. Il y a je vais en ouvrir une parce qu'elles sont fermées. J'ai décidé de confronter sur une épreuve de force, donc avec une kettlebell de 50 kilos, d'accord, Ok. des têtes, ok, et le vainqueur, il va recevoir ça. Tu Ouais, vois, la ceinture de boxe, c'est incroyable. Ouais. voilà. Tu vois, ça, là, ça coûte une fortune. En France, faire ça, ça coûte 450 euros. Ah oui. Tu vois, là, j'en ai quatre à côté de moi, tu vois. Là, j'ai préparé les affiches, tu vois. Tu vois, elles sont estampillées à l'IKMF. Je Ouais, sais pas si ouais. tu vois bien. Ouais, je vois bien, hein. Voilà. Donc là, j'ai préparé les affiches. Il va y avoir il y aura Aurélien Lejeune, l'homme le plus fort de France, qui va venir se confronter avec un de nos meilleurs Guirvik, d'accord? Et il y aura deux autres Guirvik qui vont se confronter. Donc là, je lance cette édition-là. Donc bien entendu, il y a plein d'autres épreuves hein, en plus de celle-là, mais ça, c'est ma vitrine. Et donc, je voulais absolument remettre une récompense démesurée. Parce que ça, c'est une récompense démesurée. Hein. Ouais, bah Tu vois oui, ce que oui. je veux dire? Une ceinture comme ça de boxe ou de catch ou ce que tu veux, c'est une récompense démesurée. D'accord? Mais, mais, mes athlètes, ils vont revenir. Parce que je Ouais, suis le bah c'est seul à sûr. faire ça. C'est sûr. Non, non, Et mais. là, T'as raison. l'important, voilà, c'est de leur donner envie de venir aux mecs. Tu vois, si tu leur files des vieilles médailles, où chaque année, c'est la même médaille, ou tu vois, un truc, à un moment donné, t'y vas pour la performance, mais tu sais, il y a plein de trucs autour qui peuvent te dégoûter, l'ambiance et tout. Viens à une Hmm. compétition chez nous, tu vas voir l'ambiance. Un étranger, il va venir t'aider. Tu vas dire, mais attends, c'est mon adversaire, il vient m'aider? Ouais, il va venir t'aider. Parce que nous, notre symbole, à la base, ça c'est à la base, le logo que tu vois derrière, avec la poignée de main, c'est le logo de l'IKMF, à l'origine. Maintenant, on l'a fait évoluer, il est beaucoup plus stylé et tout. Mais à la base, cette poignée de main, elle symbolisait quoi? Elle symbolisait le fait que on partait du principe que si tu viens tout seul en compétition, tu serais bien content, en fait, qu'un athlète étranger te donne de l'eau ou de la magnésie quand on en a besoin. Tu Ouais. vois? Parce qu'en marathon, il y a des assistants qui te donnent de l'eau et de la magnésie pendant l'épreuve, tu vois. Si tu n'en as pas, tu risques la déshydratation, tu vas t'ouvrir les mains, tu vois, c'est compliqué. Donc on partait de ce principe que si un athlète est seul, qui vient d'un autre pays, un autre pays doit l'aider. Moi, je vais te dire un truc, j'aidais un Grec alors qu'il était en confrontation avec un de mes Français, parce qu'il était tout seul, tu Ouais. vois. Et ça, c'est arrivé plein de fois. C'est voilà la mentalité qu'on a dans notre fédération, c'est ça, c'est qu'on doit s'entraider, parce qu'on part du principe que sur la plateforme, on est tous des frères et tous des sœurs. Vous savez, on est tous pareils, on souffre tous de la même manière. Les grands, les costauds, les petits, les faibles, on transpire tous pareil, on souffre tous pareil, on finit tous à plat ventre à la fin. Tu vois. Donc, autant s'entraider entre nous et faire en sorte que eh ben, chacun gagne avec, de manière équitable. Hmm. Un qui a un assistant, c'est pas pareil qu'un qui n'a pas d'assistant, tu vois. Et ça, c'est ce qui a fait aussi la popularité de l'IKMF. C'est cet état d'esprit. Moi, beaucoup de gens sont venus des autres fédérations en nous disant on ne connaissait pas le marathon, on ne connaissait pas ça, ou on ne connaissait pas les IKMF Games. On est venu, bon, on a commencé à apprécier l'épreuve, mais c'est surtout l'ambiance. On n'a pas envie de retourner à l'IUKL, on n'a pas envie de retourner à la WKSF où les gens sont froids, où les gens t'ignorent, te considèrent pas, tu vois. Ou Ouais. alors s'ils viennent vers toi, c'est juste par intérêt, parce qu'ils veulent te coacher, te prendre du pognon derrière, tu vois. Hmm. Parce que beaucoup de fédérations, c'est comme ça, tu vois, les Russes et tout ça, bah, c'est des coachs, ils cherchent des clients, tu vois, ils voient des petits Français,
Puis les petits Français, ils ont les yeux écartés comme ça. Ouais, 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 le champion russe, alors, il te paye un café. Ah, donne-moi un contact sur Facebook. Et il prend ton contact. Puis 2 semaines après, il te dit j'ai très envie de t'aider. C'est 200 € par mois. Voilà quoi. On Ouais, reconnaît, tu vois. Mais bon, c'est normal. C'est du business. Tu vois ce que je veux dire? Les ouais, mecs, faut ouais. qu'ils vivent, tu vois. Mais du coup, c'est l'intérêt. Nous, il n'y a pas d'intérêt. Et ça, je le dis, je le redis, les KMF, il n'y a pas d'intérêt. La seule chose qui compte, c'est d'organiser des compétitions et avoir de plus en plus d'athlètes. Voilà. On a des enfants qui jouent ensemble et ils concourent après les uns face aux autres. On a des fois des familles, ils viennent, tu as le gamin qui concourt, le père, la mère, et une fois, on a eu la grand-mère qui concourait aussi. Ah, donc Tu c'est bien, vois? hein, cet esprit-là et tout. Enfin, c'est top, hein. C'est ça le sport. Mais c'est ça l'esprit du sport. Le Ouais. sport, c'est ça à la base. C'est pas on se regarde de travers parce que c'est notre concurrent. Moi, j'ai un de mes athlètes, c'est un ancien haltérophile. Il me disait, mais attention, au championnat de France en haltérophilie, les grosses pointures, tu peux même pas aller leur parler. Alors que l'haltérophilie, c'est quoi, s'il te plaît, en termes de notoriété en France? Ouais. Ok, tout le monde connaît l'haltérophilie, mais il y a combien de pratiquants? Tu vois? Ouais, non, mais et, je et, pense que c'est c'est un bon point que tu dis là. Ça pourrait faire des bons derniers mots. et c'est là où le CrossFit, ils ont raison. Parce qu'ils ont construit un phénomène communautaire et ils ont cassé la baraque. Ouais, 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 ça oui, je suis d'accord. Mais non, mais du coup là on a dit pas mal de trucs. Je sais pas si t'avais peut-être quelques dernières remarques ou des choses que tu pensais dire pour terminer. Ce que tu veux, tu sais, moi je suis bavard, hein, on peut partir longtemps. Non, mais bah moi je trouve que t'as fait le tour. Après, toi, vu que t'es vraiment dans le truc et tout, je me doute qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas vus, mais moi je trouve qu'on a bien fait le tour en tout cas. Donc c'était juste pour savoir si Bah, t'avais un petit point à détailler ou pas. ouais, bah pour finir, je pense que déjà, pour faire connaître ce sport aux gens et peut-être pour leur donner envie, bah, aller sur le site ikmfworld.com, donc qui est le site internet de l'IKMF, ou alors aller sur Ouais, mon je site mettrai les web liens de Dogman. toute façon. Même ta chaîne YouTube, etc. Tu me donneras tous les liens, je les mettrai. Ouais, ouais, tu sais, moi j'ai un site internet qui est quand même assez fourni, notamment au niveau de l'histoire, de l'outil, que les gens sachent d'où ça vient et tout ça, tu sais. Ouais. Et puis ensuite, bah, si vous êtes des personnes qui aimez mixer à la fois des épreuves je dis bien puissance parce que force pure, c'est pas vraiment la, la filière en fait dans notre sport, mais c'est vraiment de la puissance et de l'explosivité. Donc si vous aimez la puissance, l'explosivité, l'endurance et que vous avez le mental, surtout si vous avez le mental, eh ben, venez vous essayer parce que on peut très vite entrer en compétition, sur des petites compétitions nationales ou locales, on peut très très vite le faire si vous avez un bon coach qui vous donne les bonnes bases techniques et une bonne programmation, parce que la programmation est très très importante, Mm. et découvrir un peu cet univers. Et puis là, je te dis, en février, là, donc à Chana, proche de Lyon, je vais organiser donc ce festival international. Et justement, ce festival, c'est pas un championnat type championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde avec les épreuves classiques de ces championnats. C'est un festival pour faire découvrir en fait le sport. Donc il y a plein d'épreuves différentes qui Ok. sont pas reconnues sur les championnats du monde, dont les épreuves là que je fais, où je remets cette récompense là de ceinture qui est une épreuve strong, tu vois, parce qu'on prend une kettlebell de 50 kilos et sur 4 minutes, ils doivent changer de bras qu'une seule fois, donc il y a 2 minutes par bras et faire un maximum de répétitions. Et il y a plein d'autres épreuves pour débutants, pour découvrir. Donc on essaye d'amener les gens sur d'autres épreuves qui ne sont pas forcément celles des compétitions internationales, mais qui vont déboucher là-dessus, découvrir en fait l'état d'esprit du kettlebell sport et d'un point de vue physique et psychologique, il ne faut pas oublier que c'est un sport qui vient de l'armée, d'accord? Donc, qui vient de l'armée rouge. Et s'ils ont adopté ça, c'est parce que ça correspondait à la demande physique et psychologique qu'un militaire a besoin. Donc, Hmm. si vous avez envie d'avoir ces qualités, c'est ce sport qu'il faut faire. Voilà. Je pense que C'est-à-dire c'est une très que belle phrase pour finir. Non, mais en tout cas, je te remercie Stéphane hein, pour toutes les informations, toutes les infos, etc. que tu nous as données sur l'IKMF en tout cas.
Et puis bah de toute façon tous les liens, ton site, tu me donneras tout, je mettrai tout en description. Comme ça les gens pourront voir, enfin iront voir facilement. Et puis merci en tout cas à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, hein. Et puis on se dit à la prochaine.